2 buts à 1. Quelles sont les leçons que vous avez tirées juste après le coup de sifflet? Bien, c'est des sentiments de satisfaction parce que le plus dur, c'était de prendre un point et un but d'avance sur Al-Ahly. Et je pense qu'en le faisant, le sélectionneur de Saint-Paulo a fait un pas très important vers le sacre continental. C'est pour ce qui nous a été donné de voir ces derniers temps, c'est que cette équipe du sélectionneur de Saint-Paulo n'a jamais été aussi à l'aise que quand elle a un résultat à défendre. Et le cas de figure qui se présente à nous aujourd'hui est à notre avantage. Il faut souhaiter que la réussite habite nos joueurs et je ne doute pas un seul instant que la valeur collective du service sport de San Pedro ajoutée au capital confiance que le conseil d'administration et l'encadrement technique seront entretenus et le service sport ne puisse pas vaincre au soir de cette deuxième manche retour de la finale. Alors, soit le Haïdara, est-ce que pour vous, le but encaissé par le COS Sport de San Pedro, ici au stade Robert Champroux, ne pose pas problème? Je ne pense pas. Comme je l'ai dit, le plus important, c'était d'avoir un but d'avance. Et ce but d'avance-là met le COS Sport de San Pedro en position de force. Voilà, vous savez que quand il s'agit de défendre, le COS Sport de San Pedro est vraiment en place. C'est une équipe qui joue très bien, qui sait réagir, qui sait transformer les situations. Je veux parler des situations de mutation, défense-attaque. C'est une équipe qui sait se projeter vers l'avant. Et je pense bien que le COS Sport de San Pedro aura ce mot à dire en Égypte. Merci beaucoup à vous, Haïdara Soalio, pour votre participation. Je dois le demander, est-ce que l'équipe du COS Sport de San Pedro peut remporter la coupe? Oui, nous sommes en football. Tout est possible en football. Un match a son histoire, a ses réalités. Le premier match est disputé au stade Champroux. C'est un autre match qui va débuter au Caire. Donc le COE peut remporter la coupe. Maintenant, ce que nous disons qu'au match aller, le score ne reflète pas la physionomie du match. Ce match que nous avons vu samedi au stade Champroux. Le COE aurait pu gagner 5-2, 5-1, 4-1. Le COE aurait dû gagner. Mais malheureusement, ils ont raté beaucoup de buts. Et ils ont pris ce fameux petit but. Parce que l'objectif d'abord de l'équipe égyptienne en débarquant à Abidjan, c'était de marquer au moins un but. Et l'objectif du COE, c'était de ne pas encaisser à domicile. Mais là, Al-Ahly a marqué le fameux petit but et puis qu'on appelle le COE a encaissé le fameux petit but. Donc c'est pour vous dire que déjà, quand on regarde un peu ce genre de confrontation en Coupe d'Afrique, c'est souvent difficile. Et je le dis, maintenant tout est possible. Nous sommes en football, cette équipe du COE est habituée à ce genre de rencontre. La preuve, lors des matchs de poule, l'équipe du COE allait défier Al-Ahly au Caire. Seulement, elle s'est inclinée 1-0. Elle allait assurer un résultat au Congo. Elle a même assuré un résultat au Nigeria face à Baïlissam. Donc, c'est pour vous dire que cette équipe aujourd'hui est habituée à la haute compétition. Maintenant, c'est Al-Ahly. Ce sera notre réalité. Maintenant, j'espère que l'équipe du COE va tenir. Et surtout, n'oubliez pas l'aspect climat. Il fait très froid actuellement au Caire. Et on connaît un peu le froid du Caire. Et j'espère que les dirigeants du COE vont prendre toutes les dispositions pour que les joueurs soient à l'aise. Koulibaly Seydou, pour vous, est-ce que le COE peut remporter cette coupe? Oui, à mon avis, je pense que le trophée a apporté du COE. Parce qu'on a vu cette équipe-là, on a vu le parcours. Il ne faut pas analyser le gain du trophée par rapport au seul match face à Al-Ahly, mais par rapport à tout le parcours que le COE a eu dans cette compétition. On a vu une équipe du COE qui s'est montrée assez conquérante et qui est régulière sur le plan africain depuis pratiquement 2 saisons. Donc je pense que cette équipe du COE, par rapport à ce qu'elle a montré le week-end dernier face à Al-Ahly au stade Champroux, est une équipe capable d'aller au Caire réaliser un exploit. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un enfer qui soit réservé au COE,
tout le monde s'attend à ce que, comme Al-Ahly a l'habitude de le faire, que cette équipe du CW se fasse atomiser. Mais je pense que le CW a montré par le passé que c'est une équipe qui sait voyager et que c'est une équipe qui n'a pas vraiment le complexe de jouer face à une des toutes meilleures formations africaines. Elle a déjà prouvé en match de poule et elle a encore prouvé le week-end dernier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui, c'est vrai qu'il lui manque encore un véritable tueur. Là, on a parlé de l'absence de Zougoula. C'est vrai que Zougoula est revenu, mais elle a été à court de forme. Et le CW manque cruellement, c'est vrai, d'un attaquant. Mais là, c'est Al-Ahly qui sera dans l'obligation de faire le jeu, parce que le CW part quand même avec un léger avantage, même si, après avoir encaissé un but à Abidjan, le CW a toujours l'avantage du score, d'avoir gagné au match aller 2-1. Donc, ça sera à Al-Ahly de faire le jeu. Ce n'est pas au CW d'aller ouvrir le jeu sur les bases du Caire. Et je pense que c'est quand même dans le corps du CW de revenir avec ce profil. Une victoire est possible. On le dit tout à l'heure, une victoire est tout à fait dans les cordes du CW, même s'ils n'iront pas pour jouer la victoire, mais ils iront pour jouer la coupe. Alors, c'est curieux. Voyez-vous, cette coupe de la Confédération, elle est comme une session de rattrapage pour les clubs qui ont été éliminés en Champions League. Et c'est le cas pour le CW et Al-Ahly. Mais nous avons constaté sur ce match en tout cas que le niveau de cette rencontre, le niveau de cette finale était légèrement supérieur à mon sens à celui de la rencontre ayant opposé l'AS Vita Club et l'entente de Sétif en finale des clubs champions. C'est dire les progrès, n'est-ce pas, accomplis par cette équipe du CW. Elle va aller avec l'ambition de remporter ce trophée. Et ça fera longtemps, n'est-ce pas, que le football ivoirien ne se sera pas enorgueilli, n'est-ce pas, de ce genre dans ce genre de situation. Voilà. Votre précision rapidement. C'est pour rappeler que Zougoula n'est plus au CW et il joue en Guinée, au Real a signé. D'accord. On va aller avec vous pour avoir une idée. Est-ce que le CW peut surprendre, peut remporter cette coupe? Oui, le CW peut surprendre et peut remporter la coupe. Ça, c'est clair. Mais il faut le dire tout de suite, ça ne va pas être facile. Ce ne sera pas facile parce que Al-Ahly est une grande équipe, qui a l'habitude des grandes compétitions, des grandes finales. Et donc, ce ne sera pas facile. Il faudrait que les jeunes gens s'arrachent. Il faut aller arracher la victoire. Il faut tout donner ce jour-là. Vous voyez, on rentre dans l'histoire, mais c'est quand tout est dur que ça devient qu'on n'est plus heureux à la fin. Donc, il faut que les jeunes gens partent avec l'idée que ce ne sera pas facile, avec l'idée qu'il faut se battre, avec l'idée qu'il faut aller arracher quelque chose pour s'inscrire dans l'histoire du football. Et donc, la victoire, disons, remporter la coupe est possible. Ça, il faut le dire tout de suite. Sinon, le CW ne serait pas en finale. C'est le CW a cru que le CW est aujourd'hui en finale. Donc, on doit y croire, mais il faut reconnaître qu'il faudra se battre, il faudra donner tout pour arracher cette coupe. Voilà. Merci à vous, messieurs, pour ce deuxième thème. Il faut aller se battre en Égypte pour remporter cette coupe de la Confédération africaine de football. Eh bien, ceux qui ont posé cet acte, ce sont nos taekwondoïnes qui se sont rendus au Sénégal pour s'offrir pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde francophone de taekwondo. Je vais le demander, ça devient maintenant pour la Fédération ivoirienne de taekwondo une petite chose. Chaque fois que la fédération part pour une compétition, il faut s'attendre toujours à un gros lot. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette performance, c'est que l'équipe de Côte d'Ivoire s'est déplacée, a débarqué à Dakar avec une équipe B. Les ténors comme les Gbandé, Seydou, Gbagui, tous n'étaient pas là. Diomandé, Banamba n'étaient pas là. Ils sont au Mexique en préparation de la Coupe du Monde par équipe qui se déroule très bientôt. Donc c'est là la performance. Une équipe B qui domine cette compétition. Je pense qu'il faut vraiment saluer la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et puis, moi, j'ai été impressionné par la performance énorme d'un garçon comme Logo Pékin, qui a eu la médaille d'or. Il était blessé au doigt. Il avait la main même vraiment bandée. Et puis, il a terrassé le Sénégalais Balan Diagne, qui lui est champion du monde. Et je pense que là, il faut saluer cette performance. Donc, c'est vraiment une énorme performance avec une équipe B qui a dominé cette épreuve pour la deuxième fois
pour la deuxième fois d'affilée, il faut vraiment saluer la performance ivoirienne. C'est de bon augure pour dire aujourd'hui que le taekwondo ivoirien se porte très bien. Et puis on ira encore à la Coupe du Monde par équipe au Mexique très bientôt. Et je crois qu'il faut s'attendre encore à des lauriers. Et quand une fédération est très bien organisée, forcément, les résultats suivent. Koulibaly Seydou. Oui, nous l'avons déjà dit ici sur ce plateau. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qui est fait au niveau de cette fédération de taekwondo. C'est un travail de longue haleine qui a commencé dans les années 90. C'est vrai qu'avant, on a été vice-champion du monde en 85 et il y a eu un suivi, mais depuis les années 90, il y a eu un travail qui a été fait en profondeur. Il y a eu une école de cadres qui s'est instaurée et aujourd'hui, la fédération est en train de récolter le fruit de ce travail qui a été fait en amont. Ce que nous disions tout à l'autre fois quand nous parlions de football, en disant qu'il faut une école de cadres, il faut une DTN solide. Quand vous avez une DTN solide, vous avez la possibilité d'avoir des champions à tout vent. Voilà une fédération qui envoie son équipe première préparer un championnat au Mexique et qui est pris au dépourvu par le championnat du monde francophone, qui envoie son équipe B et qui revient avec la médaille d'or. C'est montrer quel est le potentiel de cette fédération. Et il n'y a pas de génération spontanée. Il y a eu un travail qui a été fait. Et ce travail qui a été fait est le fruit de l'école des cadres qui a été mise en place et qui a été bonifiée depuis l'arrivée de Maître Cheikh à la tête de cette fédération. Donc je pense qu'il n'y a pas de fruit du hasard. Mais Brière, toute une organisation qui porte ses fruits aujourd'hui. Et surtout, une chose est d'arriver au sommet de la hiérarchie internationale et une autre est d'y rester. Et c'est justement le défi que réussit Maître Bamba Cheikh Daniel, parce qu'il faut savoir qu'à ce niveau-là, les valeurs se tiennent de très près, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra peut-être que Maître Bamba Cheikh Daniel nous livre un peu son secret pour qu'on le transmette aux autres fédérations. Bon, on parle de la fédération de football, puisqu'il est membre éminent de la fédération ivoirienne de football, mais le fait est là que nous avons une équipe de taekwondo qui est performante et la relève semble déjà assurée, puisque Chalio parle de l'équipe B, mais Seydou disait qu'on n'était même pas loin de l'équipe C. Donc c'est dire, n'est-ce pas, que nous avons un véritable vivier d'athlètes de haut niveau, n'est-ce pas, au niveau à la fédération de taekwondo, et des projets, en voulez-vous, en voilà un palais des sports uniquement consacré aux arts martiaux et particulièrement au taekwondo. Le projet est très avancé avec le partenariat de la Corée du Sud et du Japon. Oui, Corée du Sud et Japon, oui, même s'ils sont des rivaux, mais ils sont autour de cette équipe pour l'aider, pour lui donner les moyens de performer et surtout de rester à ce niveau qui est un niveau très élevé. Alors, comment on peut expliquer cette réussite? Vous avez tous vos athlètes, en tout cas les ténors, qui sont en déplacement pour une préparation à une autre compétition. Et puis vous vous dites, je vais aller avec l'espoir, je vais aller avec les plus jeunes pour voir ce que ça va donner. Vous allez vous rapporter la coupe. Vous, en tant qu'homme d'expérience, qu'est-ce que cela représente? Bon, en fait, il ne faut pas dire qu'ils ont été surpris pour envoyer une équipe B à cette compétition. En général, c'est un planning qu'on fait. Et donc, vous voyez, quand on veut développer un sport, on essaie de mettre tout le monde en compétition, des plus jeunes aux plus grands. Et donc, vous voyez, quand on envoie l'équipe A en préparation pour un championnat du monde, et en même temps, on se dit, dans le planning, on se dit qu'à tel moment, il y aura une compétition. Qui va aller là-bas? Mais donc, envoyer l'équipe B là-bas pour acquérir de l'expérience, les prépare au prochain championnat du monde qui vont se passer plus tard. Donc, c'est un processus. En général, c'est comme ça qu'on développe le sport. Et donc, les plus jeunes ont des étapes et au fur et à mesure qu'on avance, on va vers le sommet. Alors, il faut aguerrir les jeunes à des compétitions. Je crois que ça a été bien réfléchi. Et donc, il faut saluer la direction technique nationale, il faut saluer donc la fédération. Mais c'est vraiment un planning, disons un projet qui est fait sur le long terme et sur le court terme. En général, voilà comment on travaille. Des compétitions pour les jeunes et des compétitions intermédiaires avant d'arriver au mondial. Je crois qu'en football, on fait pareil actuellement. Les cadets, ils sont actuellement juniors et on espère qu'ils vont être espoirs et puis aller encore plus haut. Voilà. On crée quelque part un peu la concurrence, ce qui fait que une fois que vous êtes appelé, vous dites c'est une chance à saisir parce que dans cette fédération, si vous saisissez la chance, vous irez loin.
Non, mais c'est que la concurrence, elle est toujours perpétuelle au taekwondo. Pour ceux qui suivent le taekwondo, savent que dans toutes les catégories, il y a toujours un numéro 1, il y a un numéro 2, il y a un numéro 3. Et généralement, le niveau entre le 1, le 2 et le 3, mais ça tient vraiment est très mince et tient vraiment à un fil. Donc, il y a toujours un nivellement. Je vous donne l'exemple d'un jeune homme dans les années 90, qui est Mokhtar Doumbia, qui a été champion du monde de taekwondo. C'est un Ivoirien, mais qui est parti sur la pointe des pieds d'Abidjan, mais qui a été champion du monde. Mais qui n'arrivait pas à percer, même dans le championnat local. Donc, c'est vous dire quel est le niveau du taekwondo ivoirien. Voilà. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. Il y a eu un travail en profondeur qui a été fait, un travail qui continue. Et surtout, il faut saluer l'esprit d'initiative des dirigeants de cette fédération-là, qui pensent, je pense à mon avis, hein, qui devait servir de modèle à beaucoup de fédérations. Choalio? Oui, je pense aussi qu'il faut aussi saluer le travail de Maître Tadjo Atada, qui fait vraiment un travail énorme. Aujourd'hui, on a parlé, on connaît les Gbané-Seydou qui, lui, tire chez les plus de 80 kilos, Babi Rude chez les moins de 62 kilos, Diomandé Banassa chez les moins de 57 kilos. Mais aujourd'hui, on parle de Logo Pétain, qui a eu la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Et puis, il y a Tadjo Sodik, sans oublier Traoré Aminata. Donc, c'est pour vous dire que le potentiel est énorme. Le potentiel est énorme, donc le taekwondo ivoirien va sans doute continuer de dominer le continent et pourquoi pas un jour le monde. Maintenant, je le dis, il faut que cette fédération ait les moyens de sa politique. Elle a peut-être sans doute déjà les moyens, mais il faut encore des moyens pour sortir encore d'autres champions, parce que là, le potentiel est vraiment énorme dans cette discipline. Ouais, ce que je voulais ajouter, je pense que c'est une fédération, même si elle a des moyens, je pense que c'est une fédération qui a besoin de beaucoup d'autres moyens. Parce que je pense que si les moyens colossaux qui sont mis à la disposition d'autres fédérations, si on met même le tiers de ces moyens-là à la disposition de cette fédération, je pense qu'on va être une des toutes meilleures nations de taekwondo au monde. Et puis tout à l'heure, tu parlais de Tadjou, mais je pense que c'est tout un pool d'entraîneurs qui travaillent. Vous avez par exemple Patrick Remarque qui est aux États-Unis, vous avez Bayou Charles qui avait été appelé un moment pour venir donner un coup de main à cette sélection. Donc, il y a, comme je l'ai dit, il y a une richesse au niveau de l'école des cadres de cette fédération. Et il y a surtout du travail parce qu'on a des stages en interne, on a des stages où on fait sortir nos athlètes, sans compter les compétitions. C'est un travail permanent et c'est bien de parler de moyens, de dire voilà, c'est une fédération qui sait se procurer les moyens, mais il faut les utiliser en les gérant de manière rationnelle et gérer de manière rationnelle en adéquation avec les objectifs que l'on s'est fixés. Et c'est un peu cela le mérite de cette fédération. Et bien, il faut leur souhaiter de continuer dans cette voie-là pour faire du taekwondo ivoirien, une fois pour plusieurs années, le meilleur taekwondo du monde. On aurait bien voulu avoir le président de la fédération ivoirienne de taekwondo. Alors, on espère qu'il pourra nous prendre en marche. Alors, avec vous, connaissez bien, tout est une question d'organisation. Hein? Tout à fait. Comme je le disais, ouais, quand on veut développer un sport tel qu'ils l'ont bien fait, il faut centrer d'abord les actions sur les athlètes. Les actions doivent être centrées sur les athlètes. Maintenant qu'on a centré les athlètes, pour le faire, il faut les catégoriser. Par sexe, par âge, etc. Il faut les catégoriser. Et ensuite, les encadreurs qui s'occupent d'eux doivent être formés. Disons, ils doivent avoir des compétences adaptées à chaque catégorie de pratiquants. Et je crois que ça, ils l'ont aussi bien fait, caler la formation des cadres, comme il l'a dit, selon les contextes dans lesquels ils vont intervenir. Et donc, le dernier élément qui va soutenir tout ce travail, c'est l'environnement. L'environnement culturel, l'environnement au plan financier, tout ce qui est support. Il a parlé du stade, du parc des sports qui sert de... Donc, c'est l'environnement. Comment ils s'implantent, comment ils organisent le championnat au plan national. Donc il y a tout un environnement maintenant qui doit... Il faut jouer sur certaines variables de l'environnement pour que cet environnement soutienne bien l'activité qu'on veut développer. Donc voici les 3 étapes qu'il convient de suivre et il faut agir sur ces 3 étapes-là pour que le sport se développe bien. Vous voyez, je crois qu'à ce niveau, ils ont des catégories où il y a des jeunes pratiquants,
des filles aussi qui se battent bien. Mais ce qui me plaît lorsque je vais voir un combat de karaté, c'est le courage. De taekwondo. Oui, pardon, le taekwondo. Le taekwondo, excusez-moi. Donc, c'est le courage des combattants. C'est le courage, vous voyez, quand vous faites un combat, vous voyez, c'est difficile. Mais y aller avec tout son corps, se battre pour aller obtenir une médaille, c'est pas beaucoup de plaisir. C'est vraiment beaucoup de sacrifices. Et ça, si on n'a pas bien huilé la formation, c'est pas évident. Est-ce qu'il est difficile aux autres fédérations d'aller apprendre un peu du côté de taekwondo? Non, il n'est pas difficile. Il faut avancer aujourd'hui. Ouais, il faut avancer. Aujourd'hui, il faut avancer. Et puis bon, avec le projet de loi sur le sport qui était à l'Assemblée nationale lundi, je crois qu'il pourrait y avoir une grosse révolution dans le milieu du sport. Mais je le dis, il y a une chose qui m'intéresse quand même, c'est que à la tête de cette fédération de taekwondo, Maître Bama Cheikh Daniel, c'est un taekwondoïne. Il connaît la discipline. Donc, c'est vrai qu'il a les moyens, mais il connaît la discipline. Donc, c'est véritablement important qu'à la tête de nos fédérations, on puisse vraiment élire des gens qui connaissent la discipline. Ça, au-delà même des moyens, il faut des gens qui connaissent la discipline. Parce que souvent une fois, chez nous, vous avez à la tête des fédérations des présidents qui n'ont jamais pratiqué cette discipline. Et ils n'ont pas cette connaissance. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on puisse vraiment aller dans ce sens. À la tête d'une fédération de basket ou de handball, il faut quelqu'un qui a pratiqué la discipline, qui connaît bien la discipline. En plus des moyens, on peut avoir des résultats. Il sait comment organiser la discipline, puisqu'il a vécu, il a une expérience de la chose. Et je pense aussi l'une des forces de cette fédération, c'est sans doute cela, au-delà même des moyens. Ouais, je pense que c'est le cas des arts martiaux un peu plus spécifique, parce que dans le cadre des arts martiaux, vous ne pouvez pas devenir maître de salle si vous-même vous n'avez pas été pratiquant. Vous ne pouvez pas enseigner, je ne sais pas, le premier punse pour parler en taekwondo, le premier punse à un élève si vous-même vous n'avez pas pratiqué. Donc, et l'élection aussi c'est fait de la même façon. Vous ne pouvez pas être maître de salle si vous n'avez pas été pratiquant. Donc vous ne pouvez pas être président de ligue si vous n'êtes pas pratiquant. Et ainsi de suite jusqu'à la fédération. Donc c'est toujours des hommes du sérail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le travail qui a été fait. C'est le travail surtout qui a été fait. Je me souviens que dans les années 90, ils ont commencé l'installation des ligues un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous allez jusqu'à Odjini, vous avez un club de taekwondo. Vous allez à Bouna, vous avez un club de taekwondo. Et tous les taekwondoïnes sont licenciés et sont référés à la fédération. Donc il y a un suivi qui est fait. Il y a un suivi qui est fait. C'est pour ça que je dis qu'ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens pour qu'il y ait plus de championnats régionaux. Parce que je pense qu'il y a même, malgré la richesse de l'effectif, il y a encore des champions qui se perdent. Je le dis parce qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu un jeune combattre à Boaké. Je pense qu'il avait un potentiel pour être un champion de Côte d'Ivoire. Mais il est passé dans la nature, peut-être parce qu'il n'a pas eu la chance. On va aller pour votre conclusion. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et il faut les encourager. Voilà, il faut les encourager dans ce travail-là. Et il faut que les autres fédérations aussi viennent un peu apprendre. Il n'y a pas de honte à apprendre. Aujourd'hui, les Japonais viennent en France pour voir comment est-ce que les Français ont organisé le judo. Voilà. Non, ce que je veux dire. Votre conclusion. Ouais, ma conclusion, oui. C'est que c'est vrai qu'il dit que le cas de taekwondo est spécifique, mais c'est un cas général. Même au football, pour être président de fédération, il faut avoir dirigé au moins un club. Tu sens un peu l'odeur le parfum des vestiaires, tu sais comment gérer une équipe, tu connais les problèmes des joueurs. Donc, pour gérer une fédération peut-être de football, il faut avoir cette expérience de la gestion d'un club d'abord. Donc ça, c'est la même chose. Hein. Donc, gérer aussi une fédération de taekwondo, il faut avoir pratiqué la discipline. Maintenant, au-delà de ça, je pense que toutes les fédérations ont besoin de moyens. Toutes les fédérations ont besoin de moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer le sport de haut niveau sans moyens financiers. Ce n'est pas possible. Il faudrait que Charlie se renseigne sur l'histoire du Stella Club d'Adjamé. Enfin, bref, vous savez, cette loi sur le sport a été votée en commission. Elle passera en plénière le 19. Et voyez-vous, l'objectif
n'est-ce pas, c'est de professionnaliser davantage l'environnement sportif. Certaines structures sont un peu en avance sur le projet de loi sur le sport. Par exemple, le taekwondo est déjà bien en avance. Et la loi sur le sport, justement, a pour objectif de permettre à nos athlètes d'être représentatifs sur le plan international. On ne va pas leur demander d'être au sommet de la hiérarchie mondiale, comme c'est le cas pour le taekwondo, mais on leur demandera certainement d'être au sommet de la hiérarchie sous-régionale, continentale, et puis on verra après. Allez-y, collègue chef, 30 secondes. Oui, il faut simplement féliciter cette fédération, féliciter les athlètes et les encadreurs, les coachs, et donc souhaiter que nous ayons encore beaucoup plus de médailles et que nous restions longtemps au sommet de ce sport. Voilà, merci à vous, messieurs. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe du COE Sport de San Pedro qui joue ce week-end face à l'équipe de Al Ahly d'Égypte. Un match comptant pour la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Merci, bonsoir et bonne suite de programme sur RTI2.